qu'est-ce que vous avez remarqué de pacifique ce matin? Oui. Et si on jouait à la guerre? Ah ben voilà, c'est bien ce que je craignais. Titre pêché dans le Parisien ce matin. Alors sur le coup, on se dit que la situation est déjà quand même assez tendue, comme ça, pour ne pas en rajouter. Mais point de bellicisme dans cette proposition du Parisien. Le journal nous propose juste de découvrir un musée-parc d'attractions qui vient d'ouvrir à la périphérie de Strasbourg. Alors le thème, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Pas moins de 120 chars allemands, russes, français sont exposés sur place. Vous y trouverez également 400 uniformes. Une vedette allemande, ils ont carrément réalisé un bassin d'eau pour mettre une vedette, une vraie, pas une vedette du showbiz, une vedette Oui, d'accord. dans un bassin d'eau. Une vedette qui flotte. Voilà. Et tout un tas d'armes. On peut même en tester certaines. Ce sont des répliques, dans un stand de tir. Et on attend, dès la première année, 100 000 visiteurs dans ce parc d'attractions qui a été monté par le faire parfaitement. En décryptant son spectre. Deux passionnés d'histoire. Bon, l'un collectionne depuis des époques, mais je signale quand même qu'il y a ce matin, toute l'année, les armes et ce type de putain de papier sur le spectacle de Félag. Comment il s'appelle ce musée? Le musée, c'est le M. Je rappelle qu'il dure jusqu'au 9 avril prochain au Théâtre du Rond. M Park. MM Park. Voilà. Et à Paris, non, parce que le titre m'a fait marrer, Blade Runner. C'est dans la banlieue de Strasbourg. Voilà, on va y aller. Honneur, c'est absolument génial. Et on retrouve effectivement... Alors là, je vis un drame de Félag qu'on a entendu dans le reportage de Jean-Philippe Viau tout à l'heure, et notamment celle-ci. Vous avez raté votre colonisation, vous les Français. Nous avons raté notre indépendance. Nous sommes quittes. Voilà. Et la France, la France est une Algérie française qui a réussi. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir parler aussi de la guerre d'Algérie. Alors lui, il le fait avec son regard d'enfant. Mouloud, qui a 5 ans dans les années 50, d'en parler sans que ce soit un drame. Et avec un peu d'humour, ça fait franchement du bien. Donc Félag au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 9 avril. 2 cadors font la une du Figaro Magazine, du Figaro, le supplément littéraire du Figaro, le supplément culturel du Figaro, Corto Maltese et Largo Winch. Alors, ce sont évidemment 2 cadors de la BD. Le Figaro présente même en exclusivité 2 cases inédites des prochains albums de ces héros qui survivent à leurs créateurs. C'est leur point commun. Alors, de retour en librairie en septembre, on les retrouvera. Corto est né, je le rappelle, en 67, sous le dessin d'Hugo Pratt. Et Largo est né en BD en 1990, grâce à Jean Van Hamme, grand scénariste de BD. Alors, Corto, il faut savoir que l'aventure aurait pu s'arrêter en 95 à la mort de Hugo Pratt. Il a été repris par un tandem espagnol, Juan Diaz Canales et Rubén Pelejero. Et résultat, ça fait quand même 200 000 exemplaires à chaque fois. Pelejero. Et Largo Winch a été repris de même, mais c'est désormais Éric Giacometti, qui était journaliste et romancier, qui fait le scénario. Et l'interview de Philippe Franck, le dessinateur, ce matin dans le Figaro, nous montre que Largo Winch va un petit peu évoluer. Il est beaucoup plus dans l'action aujourd'hui et il est hyper branché sur les réseaux sociaux. Je savais que ça allait vous plaire, oui. Il va parler un pro, là.